Le remaniement ministériel qui a été opéré récemment par Abdelmajid Tebboune le 14 septembre dernier est une catastrophe, sur tous les plans. Des ministres qui devaient partir et qui ont des bilans catastrophiques et qui restent encore. Des ministres qui changent de portefeuille comme s'ils étaient en train de changer de chemise. Aucune orientation, on ne comprend rien. Un premier ministre totalement inexpérimenté, amateur, qui était il y a de cela une année enseignant. À qui la faute? Abdelmajid Tebboune voulait faire depuis plusieurs mois un grand changement. Abdelmajid Tebboune souhaite le changement, mais il n'est pas capable de l'opérer. Il n'est pas capable de le concrétiser. Pourquoi? Parce que d'abord, c'est un homme, ça se voit qu'il doute. Il ne sait pas où est-ce qu'il va aller, parce qu'il n'a pas les conseillers, il n'a pas les imminences grises, il n'a pas les collaborateurs. Et Tebboune est appelé à faire tout le temps des arbitrages, à jouer le rôle de l'arbitre, au lieu de jouer le rôle du leader. Mais l'homme qui vraiment fait du mal à Abdelmajid Tebboune, il est temps qu'Abdelmajid Tebboune le comprenne, il est empêché, il est stoppé dans son élan par ses collaborateurs, notamment un certain Boualem qui sont directeurs de cabinet. Tebboune, ça lui arrive d'avoir de bonnes idées. Il lui arrive, il n'est pas méchant tout le temps, il n'est pas con tout le temps, même quand il a envie de bien faire. Malheureusement, le grand remaniement qui était attendu, les grands changements qui étaient attendus, les départs multiples qui étaient attendus, ont été toutes sabotées par Boualem. Le remaniement ministériel qui a été opéré récemment par Abdelmajid Tebboune le 14 septembre dernier est une catastrophe, sur tous les plans. Il n'y a rien à dire. Des nouveaux ministères qui ont été créés, dont on ne connaît même pas le cheminement, dont on ne comprend même pas quelle sera l'utilité, quel sera leur travail qui leur a été demandé, quel sera leur impact réel sur le développement et la résolution des problèmes dont souffre cruellement l'Algérie. Des ministres qui devaient partir et qui ont des bilans catastrophiques et qui restent encore. Des ministres qui changent de portefeuille comme s'ils étaient en train de changer de chemise, ou qui passent d'un ministère à un autre comme s'ils étaient en train de changer de chaussettes. Aucune orientation, on ne comprend rien. Un premier ministre totalement inexpérimenté, amateur, qui était il y a de cela une année enseignant, pratiquement. Il a une très courte expérience en tant que ministre et qui devient du jour au lendemain premier ministre. Franchement, le dernier remaniement ministériel opéré par la présidence algérienne est digne c'est un chef-d'œuvre d'absurdité, d'irrationalité, d'incohérence et surtout d'extravagance. À qui la faute? Abdelmajid Tebboune voulait faire depuis plusieurs mois un grand changement. Abdelmajid Tebboune, il était conscient qu'il devait secouer le cocotier. Abdelmajid Tebboune était conscient qu'il y avait un échec retentissant et un échec important, considérable dans plusieurs secteurs. Abdelmajid Tebboune a commencé à se remettre en cause depuis début du mois de juin, bien avant le début du mois de juin 2025. Et il cherchait à trouver des solutions pour s'entourer d'une nouvelle équipe gouvernementale avec des technocrates ou avec des compétences qui pourraient exécuter une autre stratégie. Abdelmajid Tebboune souhaite le changement, mais il n'est pas capable de l'opérer, il n'est pas capable de le concrétiser, il n'est pas capable de le mettre en place. Pourquoi? Parce que d'abord, c'est un homme, ça se voit qu'il doute. Il a mis plus de 3 mois, pratiquement 3 mois et demi, pour décider d'un nouveau gouvernement, alors que 3 mois et demi, 4 mois, alors que il y avait une urgence de changer le gouvernement bien avant le début de la saison estivale. De deux, c'est quelqu'un qui clairement il doute. Il ne sait pas où est-ce qu'il va aller parce qu'il n'a pas les conseillers, il n'a pas les imminences grises, il n'a pas les collaborateurs qui composent son entourage et qui peuvent lui donner du sens, de l'intelligence et de l'intelligibilité pour les actions qu'il a envie d'entreprendre. C'est quelqu'un qui doute parce qu'il sait, parce qu'apparemment il a compris qu'il n'a pas les bons profils dont il aurait besoin pour réaliser ou atteindre ses ambitions. C'est quelqu'un qui est perdu, qui est désorienté, parce que son entourage est déchiré par des luttes intestines, par des luttes claniques et par des divisions profondes qui le fragilisent encore davantage. Et Tebboune est appelé à faire tout le temps des arbitrages, à jouer le rôle de l'arbitre, au lieu de jouer le rôle du leader qui peut impulser l'Algérie, qui peut la ramener vers un certain stade de développement, vers un stade qui correspond à son véritable potentiel, qui est celui d'un véritable pays émergent. Mais l'homme qui vraiment fait du mal à Abdelmajid Tebboune, et il est temps qu'Abdelmajid Tebboune le comprenne, et tant qu'Abdelmajid Tebboune ne le comprend pas, on lui dit ça fait depuis le début de son mandat.
On n'a pas cessé de lui dire et de lui redire. Il ne veut pas le comprendre. L'homme qui fait du mal à Abdelmajid Tebboune, et qui sabote ses ambitions. Même quand il a envie, même quand il a la volonté de bien faire, même quand il a le souhait d'avancer, d'aller vers le progrès et d'aller vers la création de la valeur ajoutée, de la richesse et vers un apport positif pour l'Algérie. Il est empêché, il est stoppé dans son élan par ses collaborateurs, notamment un certain Boualem qui sont directeurs de cabinet. Ce remaniement ministériel, Tebboune, ça lui arrive d'avoir de bonnes idées. Il lui arrive, il n'est pas méchant tout le temps, il n'est pas con tout le temps, il n'est pas dans le, il n'est pas dans le, il n'est pas dans tout le temps dans les ratages. Même quand il a envie de bien faire, malheureusement, là je pense que il a bien compris que lui-même que le bilan est très mauvais, que le gouvernement précédent était catastrophique, que la situation du pays est inquiétante sur le plan financier, sur le plan économique et sur le plan social, que les frustrations de la population algérienne ne cessent de s'accumuler. Les accidents de la route, la drame de Oued el-Harrach, le drame des enfants Haraga, sont deux événements récents qui illustrent le malaise socio-économique et les grosses problématiques auxquelles est confrontée aujourd'hui l'Algérie. Mais avec son directeur de cabinet, ça n'avancera jamais. Ce remaniement a été saboté. Le grand remaniement qui était attendu, les grands changements qui étaient attendus, les départs multiples qui étaient attendus, les grandes orientations qui ont été attendues ont été toutes sabotées par Boualem. Effectivement, il y a des nouveaux ministres. Mais les 10 nouveaux ministres sont des ministres mineurs, insignifiants. Les plus importants, ceux qui devaient partir et qui occupent des postes régaliens, c'est des postes importants, ne sont pas partis. Pire encore, Boualem, il a influencé Tebboune pour maintenir, non seulement pour maintenir certains ministres mauvais et incompétents et médiocres, mais il a même convaincu de créer des nouveaux ministères qui n'ont aucun sens. Je vous donne un exemple. Le ministère de l'Intérieur, qui regroupait l'aménagement du territoire et les collectivités locales. Il a été donné à Saïd Saïoud. On lui a donné à Saïd Saïoud le portefeuille des transports. Il était ministre des Transports et garde des Transports. Mais on a détricoté le ministère de l'Intérieur. On a enlevé l'aménagement du territoire. On l'a donné au ministère de l'Habitat, dirigé par Belarebi, qui dirige alors que l'aménagement du territoire n'a rien à voir avec l'habitat. L'habitat, c'est la construction du logement, c'est la construction c'est l'urbanisme, c'est le développement urbain du pays. L'aménagement du territoire, c'est l'occupation du territoire. C'est les plans de développement, la création de nouvelles villes, de wilayas, les plans administratifs, l'évolution de la population, l'adaptation de l'occupation du territoire par rapport à l'évolution démographique du pays. C'est la tâche du ministère de l'Intérieur. Ça a toujours été comme ça en Algérie. On a enlevé l'aménagement du territoire pour donner à Belarebi, on a les collectivités locales. L'ancien ministre de l'Intérieur, au lieu de partir, parce qu'il est incompétent, parce qu'il n'a pas fait l'affaire, parce qu'il ne fait pas l'affaire, parce qu'il n'a il n'a réalisé rien de positif durant son passage à la tête du ministère de l'Intérieur, Brahim Mourad, Tebboune ne voulait pas le virer, parce qu'il était son directeur de campagne, il lui a fait la campagne électorale des élections présidentielles anticipées de septembre 2024, donc il fallait le garder. Comment le garder? C'est un mauvais, il peut pas être bon, il devait être Premier ministre, il peut pas l'être parce qu'il est mauvais, il n'a pas de charisme, n'a pas de compétences et il est nul. Où le mettre? Au lieu de le mettre dans un autre ministère, comme par exemple celui de l'agriculture, qu'on a donné à un gamin de 32 ans, et un ancien pirate et hacker, au lieu de le donner à un autre ministère, Boualem, il a convaincu Tebboune de détricoter le ministère de l'Intérieur et de créer un ministère nouveau qui s'appelle le ministère de l'inspection des services de l'État et des collectivités locales. Alors, Saïd Saïoud est ministre de l'Intérieur. Il garde les collectivités locales, mais Brahim Mourad, ancien ministre de l'Intérieur, va garder aussi les collectivités locales et s'occupera de l'inspection des services de l'État. Ça n'a strictement aucun sens. Aucun sens. Boualem, comme Saïd Saïoud n'est pas issu visiblement de son clan ou n'est pas quelqu'un qui lui est peut-être totalement dévoué ou que c'est quelqu'un qui peut-être est en train de devenir un super ministre avec un avenir radieux ou là un super ministre qui promet plus tard peut-être d'avoir de l'ambition ou là c'est quelqu'un qui a de plus en plus de soutien et qui a de plus en plus qui fédère autour de lui des forces importantes au sein du régime.
Visiblement, sa nomination à la tête du ministre de l'Intérieur a déplu à certains, ce qui a poussé Boualem Boualem à détricoter le ministère de l'Intérieur en lui enlevant les collectivités locales et l'aménagement du territoire. Ça n'a aucun sens. Regardez Brahim Rad. Comment Brahim Rad, quel sera son rôle dans le nouveau gouvernement? Quel sera son rôle dans le nouveau gouvernement? On a déjà un ministre de l'Intérieur et des collectivités locales. Où est Brahim Rad? Aucun rôle. Il ne va jouer aucun rôle. La même chose pour l'Osfé Boudjema. Alors, les ministres qui sont les petits protégés de Boualem Boualem a tout fait pour les chérir, pour les conserver, pour leur garantir une pérennité au sein du gouvernement. L'autre Boudjema, ministre de la Justice, était appelé à partir. Tebboune était prêt à le remplacer. Des remplaçants ont été cités, des profils ont été explorés et même préparés pour cela. Et c'est Boualem Boualem qui va convaincre à la dernière minute Tebboune de garder encore le Boudjema. Le ministre de l'Agriculture, Youssef Chorfa, l'ancien, il devait partir. Pourquoi il devait partir? Parce que Tebboune était énervé contre lui à cause de l'importation des ratés des 1 million de moutons. T'as 2025. Tebboune, Youssef Chorfa, qui n'a pas su dire non à Tebboune en lui disant écoute, on ne peut pas ramener 1 million de moutons en 3 à 4 mois, comme il lui a pas dit non, Tebboune lui a tout mis sur le dos en lui disant écoute, s'il y a un mouton qui manque, ça sera de ta faute. Donc il a échoué à garantir l'arrivée de 1 million de moutons en Algérie, donc Tebboune lui en a voulu. Sauf que il avait bénéficié d'un sursis, parce que même Tebboune a fini par le comprendre, il savait au fond de lui qu'on ne peut pas ramener 1 million de moutons. Peut-être qu'au départ, il l'a pas compris, mais à la suite de l'échec de 1 million de moutons, il s'était peut-être un petit peu remis en cause, il a compris que voilà, 1 million de moutons en 3-4 mois, c'est pas possible. Bon. La déception des 1 million de moutons commençait à partir, à se dissiper dans l'esprit de Tebboune, et voilà que Boualem Boualem actionne, comment il s'appelle, Abdelkader Ben Guelina, pour torpiller Youssef Chorfa et le présenter auprès de Tebboune et auprès de l'opinion publique. Rappelez-vous, dans la dernière offensive médiatique de Abdelkader Ben Guelina contre un certain ministre qui trafiquait, qui demandait à ses électeurs de wilaya de gonfler des chiffres, de subgonfler des chiffres et de trafiquer les chiffres et les données pour induire en erreur Tebboune et pour lui faire croire que sur le terrain tout se réalise et que tout va bien dans le meilleur des mondes possibles. Et c'était Youssef Chorfa. Et à la fin, Tebboune décide de ne plus accorder de succès à Youssef Chorfa. Et comme il n'y avait pas de ministre, parce que Youssef Chorfa ne devait pas quitter jusqu'à la dernière minute, comme il n'y avait pas de ministre pour le remplacer, Tebboune a zigoté Youssef Chorfa. Au lieu de mettre quelqu'un comme Brahim Rad, par exemple, à la tête de l'agriculture, puisqu'on ne voulait pas que Brahim Rad quitte le gouvernement afin de le... Parce que ce serait grave, ce serait humiliant pour lui qui s'est sacrifié pour diriger la campagne électorale la plus catastrophique de l'histoire de l'Algérie récente, celle des élections présidentielles anticipées de 2024 avec le taux d'abstention pratiquement parmi les plus records depuis le début des processus électoraux en Algérie, depuis la fin de la décennie noire. Donc au lieu de mettre Brahim Rad à la tête de l'agriculture pour le remercier, pour le garder comme ministre, ben non, il fallait que Brahim Rad fasse de l'ombre au nouveau ministre de l'Intérieur et essaye de le déranger dans son travail en créant un portefeuille ministériel qui n'a aucun sens. Alors, Djabou, un gamin de 32 ans, qui était un pirate, un hacker, Yassine Ouelid, un informaticien pour s'occuper de l'agriculture et de la sécurité alimentaire du pays. Tout ça, c'est à cause de qui? C'est à cause de Tebboune, naturellement, et de Boualem Boualem. Attention, je ne suis pas en train de déresponsabiliser Tebboune. Je suis en train de dire que Tebboune est victime de son directeur de cabinet. Tebboune, d'abord, il est responsable pleinement de l'absurdité de ce nouveau gouvernement et de son irrationalité. Il est aussi responsable de la nomination et de maintien au pouvoir de son directeur de cabinet qui ne cesse de l'induire en erreur et de le balader d'une bêtise à une autre et de l'envoyer vers le mur où il se casse la gueule. Et Tebboune, un jour, j'espère quand il va se réveiller, ça sera pas trop tard, que son Boualem est une catastrophe. Mohamed Arkab, ministre de l'énergie, devait partir. Et c'est Boualem qui l'a maintenu, qui a fait du lobbying auprès de Tebboune pour le maintenir. Comment le maintenir? Eh ben, on a créé un nouveau ministère, un nouveau portefeuille ministériel, celui des hydrocarbures et des mines.
alors que le ministère de l'Énergie suffit largement pour s'occuper des hydrocarbures, étant donné que nous n'avons que les hydrocarbures comme production et énergétique, essentiellement comme production énergétique dans notre pays. Donc on aura deux ministres, celui des hydrocarbures et des mines, on en a déjà parlé, et le nouveau ministre de l'énergie et des énergies renouvelables, qui vont partager le même siège et les mêmes bureaux pour exactement faire la même chose et gérer le même secteur avec un secrétariat d'État qui sera chargé celui des mines. Ça, c'est du boilin pur. C'est la manigance, c'est le complot, comment affaiblir tout le monde, comment affaiblir les nouveaux ministres qui ont été nommés, enfin, comment les affaiblir par rapport à ces ministres qui étaient déjà au pouvoir et qui étaient ses protégés, et comment protéger ses pions tout en les gardant au gouvernement pour conserver son influence. Eh ben, c'est la fin de cette vidéo, les amis. Je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur la vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Et merci aussi pour vos commentaires et vos discussions très animées dans la section des commentaires. Donc, vous n'oubliez jamais de décortiquer bien un sujet sur tous les points qui ont été abordés dans la vidéo et ça fait vraiment plaisir quand moi-même je ne fais pas de commentaires, je m'appuie sur vous pour que vous puissiez bien expliquer les choses et en faire des discussions civilisées et dans tout le respect possible. Donc voilà, merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.